2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 10. Alors voilà. L'apôtre Paul dit, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressement, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. C'est clair. Je répète. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressement, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Mais moi, j'ai déjà entendu certains prédicateurs dire, je pense que tu l'as déjà entendu, mais moi, en tout cas, j'ai entendu que si quelqu'un ne travaille pas, qu'il ne mange pas. Mais ce n'est pas ce que Dieu dit ici, par la bouche de l'apôtre Paul. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit ici. Il n'est pas dit que si quelqu'un ne travaille pas, qu'il ne mange pas. Il est dit, si quelqu'un ne veut pas travailler, alors qu'il ne mange pas. C'est deux choses totalement différentes. En quoi c'est différent, pasteur Pépé? Bien sûr que c'est clair, c'est différent. Parce qu'il y a des gens qui ne travaillent pas parce qu'ils ne veulent pas. Il y a des gens qui ne travaillent pas parce qu'ils n'ont pas trouvé le travail à faire. Ils ont cherché, ils ont la volonté, ils posent des actes, ils agissent pour travailler et leur cœur est motivé pour travailler, mais ils n'ont pas encore trouvé quelque chose pour travailler. Ils n'ont pas trouvé un travail. Alors ce n'est pas de cela que la Bible dit qu'ils ne mangent pas. Ces personnes, les gens de personnes comme ça, on peut les aider. Mais les personnes qu'on ne peut pas aider, ce sont les personnes qui sont en mesure de travailler, qui sont capables de travailler, mais qui ne veulent pas travailler. Alors, la Bible dit que ceux-là, qu'ils ne mangent pas. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas. Alléluia. Mais prendre cela, présenter cela d'une manière directement, que si quelqu'un ne travaille pas alors qu'il ne mange pas, alors vous ne voulez pas travailler, vous n'allez pas manger, on ne va pas vous aider, alors là, il faut que ça s'applique sur vous, ce que la Bible dit, tu ne peux pas manger parce que tu ne travailles pas. Bien aimé, il y a des gens qui ne travaillent pas réellement et sincèrement parce qu'ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas trouvé l'opportunité de travailler. Ils ne rêvent que de ça, ils ne désirent que ça, qu'on leur donne l'opportunité de travailler. Des gens courageux, des gens motivés, mais qui n'ont pas la possibilité de travailler. Ce n'est pas de cela que la Bible parle. La Bible ici parle des gens qui ne veulent pas. Ils peuvent travailler, ils ont l'intelligence, ils ont les capacités, ils ont les moyens, mais ce sont des paresseux. Ils ne veulent pas se lever, aller chercher du travail. Ils ne veulent pas, on les pistonne pour un travail. Ce travail-là, moi, on m'a attrapé avec une douleur ici, je peux pas aller faire ce travail-là. Moi, non, mon niveau d'études, ce type de travail-là ne me convient pas. Et tout ça, ils restent là sans travail pendant un temps. Et ils sont dans l'église, parce que ici, l'apôtre parle des gens de l'église, des chrétiens, des enfants de Dieu. Et ce sont ces gens-là qui vivent dans le désordre, comme la Bible dit, si nous continuons. Si nous continuons, le verset 11, nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. Donc, ils ne veulent pas travailler, c'est des paresseux, ils ne veulent qu'être là, voilà, non, parce qu'il y a aussi des gens comme ça. Ils ne veulent pas travailler parce que, soi-disant, moi, Dieu m'a appelé au ministère à temps plein. Moi, je suis dans l'intercession. Je vais rester dans la permanence de l'église du matin au soir. Je vais prier. Ces gens-là, ils ne veulent pas travailler parce qu'ils veulent trouver des excuses. Alors, ces gens-là dans l'église qui ne mangent pas, qu'on ne les aide pas. Ce ne sont pas des gens qu'on peut aider. Des gens qui peuvent travailler, qui peuvent aller travailler. Mais ils ne veulent pas carrément travailler. Alors, c'est de ceux-là que la Bible dit qu'ils ne travaillent pas parce qu'ils sont dans le désordre. Ils s'attachent à des futilités. Mais il y a des gens qui veulent travailler, mais qui n'ont pas le moyen, qui ne trouvent pas l'opportunité de travailler. Des courageux, des bosseurs, des gens audacieux qui ne cherchent que l'opportunité pour travailler. Alors, toi qui as l'occasion de travailler, même pour Dieu, travaille, bosse. Tu vas te reposer après. On se reposera plus tard.
Même pendant la mort, ce sera le repos. On va se reposer, on va dormir. Mais pendant ce temps, comme Jésus a dit, alors qu'il fait jour, travaille. Je travaille pendant qu'il fait jour parce que la nuit vient où nul ne peut travailler. Pendant qu'il fait jour, travaille, bosse pour Dieu. Ne te laisse pas aller dans la paresse. Bosse. Je vous ai donné parlé ici du passage où Dieu dit, il dit, va vers la fourmi, considère ses voies. Pendant l'été, il bosse sans relâche. Parce qu'il sait qu'il vient un temps où je ne vais pas bosser. Alors, pendant ce temps, bosse. Sois un homme, une femme qui travaille. Quand Dieu a créé Adam, il l'a établi dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Cultiver là, c'est travailler. Parce que Dieu aime les bosseurs. Lui-même, c'est un bosseur. Lui-même, il travaille. Jésus a dit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Alors agis,